Qu'est-ce que je peux aller espérer comme ça en travaillant un peu la vitesse? Si je devais me donner un objectif là? 5%. 273, donc tu vois, c'est de loin la meilleure. Bonjour à tous, bienvenue sur Goldstar Magazine. Aujourd'hui, on a une série de vidéos spéciales sur le driving avec Franck Schmitt, head coach de Bussy. Bonjour Greg, bonjour aux abonnés. On est dans ton Performance Center, on peut le dire en anglais, où on a beaucoup d'outils. Aujourd'hui, on va regarder plusieurs choses. La première, on va essayer de chercher un peu de distance. Sur le drive, chercher de la distance, hein, c'est le sujet qui vous intéresse particulièrement. Donc on va s'intéresser essentiellement aux données qui nous viennent du TrackMan. Voilà, et on va voir sur quoi on peut jouer. Le premier point à voir, c'est est-ce que tu optimises ta vitesse? C'est-à-dire que si quand tu passes, mettons à 100 miles, est-ce que tu tires bien profit de ces 100 miles, d'accord? On a une fonction qui est particulièrement performante, c'est l'optimizer sur le TrackMan. Et ensuite, on va essayer de voir, une fois que tu vas avoir utilisé 100% de ta vitesse, de voir comment augmenter cette vitesse. Juste pour vous donner 2-3 clés, on en avait déjà parlé sur la vidéo de Royan. Un des premiers éléments à vérifier pour la vitesse, c'est vérifier votre matériel. Donc moi, mon driver, il est fité. Pour moi, c'est le bon shaft, c'est la bonne tête, c'est le bon grip. On va regarder essentiellement les données du moteur, du bonhomme. On y va? Allez, c'est parti, Greg. Un poil à droite, mais c'est pas mal, non? Après, visuellement, mon corps, il doit vouloir aller là-bas. Hein. Ouais. Vas-y, encore, je t'en laisse en taper 2-3. Un peu coupé, celle-là. Face un peu ouverte. Ouais, j'exagère un peu le grip. Et tu regardes sur l'optimisation, quand je dis on va utiliser ça, on s'aperçoit que tu as une balle qui est 15 mètres trop, Greg. Tu vois. Ah oui. Donc là, on perd 32 mètres. Tu vois. 32 mètres. Tu perds un petit peu de vitesse en sortie de balle parce que tu en as touché une ou deux dans le bas du club. Mais tu vois, on est à 3 miles, hein, donc 3 miles, ça fait 6 mètres. Hein. Mais tu vois qu'en portée, il nous manque 13 mètres et en potentiel de roule, il nous en manque plus de 30. Hein. Donc là, on a trop de spin, trop de hauteur. Alors c'est vrai que ce grip plus neutre va t'amener la face avec un petit peu plus d'ouverture, un petit peu plus de loft. Donc un réglage beaucoup plus fermé va être nécessaire. Sachant que toi, en plus, pour optimiser la puissance, une des clés, ça va être de prendre en remontant. Et tu vois que ton Schmal Club, donc ça c'est la moyenne des 3 balles que tu as tapées, 2,6 degrés intérieur, donc là on est bien. On a une face un petit peu ouverte, donc c'est pas très surprenant par rapport à l'ajustement de grip que tu as fait. Et tu es déjà 5 remontants. Donc 5 remontants, c'est déjà une prise de risque. Hein. Il faut avoir conscience que c'est un très bon moyen d'envoyer la balle plus loin, mais c'est le risque de perdre le contrôle de la face. Hein. Et le problème que ça pose aussi, c'est que c'est une gymnastique entre une frappe qui va être 3-4 degrés descendante sur un fer moyen, un drive 5 remontant, tu vois, ça fait un écart qui est assez difficile à emmener. C'est la raison pour laquelle, de façon extrêmement surprenante, hein, quand je donne cette donnée aux élèves, ils sont toujours surpris, les pros frappent le drive en descendant. Plus tu es remontant ici, et plus le danger, c'est la face qui se ferme. Donc tout ce qu'on veut éviter, c'est de dire intérieur, face fermée. C'est là que ça peut aller très très fort à gauche. Hein. Donc là, en plus, quand tu vas sentir que potentiellement tu refermes la face, là ici, tu vas venir bloquer ta face. Ah, c'est ma faute, hein, principale. Hein. Voilà. Quand je les rate, c'est ça. Tu vois, sur l'écran du bas, on peut voir le centrage moyen que tu as eu. Donc là, on a un spin, on a 1000 de trop en spin. D'accord ? Oui, alors que clairement le changement de grip joue, puisque quand je l'avais fité, le club, avec le club fitter, on était plutôt vers les 2002-2004. Et ce spin, tu vois, là, pour le moment, alors, chaque tête a une réaction qui lui est spécifique, mais tu as quand même des principes généraux qui se vérifient toujours, c'est que la balle, elle tourne vers le milieu du club. Donc ici, tu vois que tu décentres dans le bas et dans le talon, d'accord? Donc ça, c'est la zone à spin ici, ok? La balle, elle va toujours tourner vers le milieu de ta face. Donc si tu tapes en dessous de la ligne médiane, on va générer du spin. Si on tape dans le talon, on va générer une rotation vers le centre du club. Donc on va générer un effet à droite. D'accord ? Pour faire du draw, la zone magique, c'est ici. Donc
légèrement pointe, légèrement au-dessus de la ligne. Je crois que j'ai jamais enlevé la peinture de mon driver à cet endroit-là. Et quand tu es dans cette zone-là, tu as un effet de droite à gauche, la balle tourne vers le milieu du club, et tu as très peu de spin puisque tu es au-dessus de la ligne médiane. Donc tu vois par exemple, entre ici et ici, là on cherche 1000 tours, ils sont simplement dans le centrage. Allez, dans la vidéo ça sera sûrement fluide, mais on a passé un petit moment à changer aussi l'ouverture de la face du club. Voilà, je crois que j'ai bien fait, donc j'ai mis sur triple moins, donc on a fermé la face de club pour essayer de la mettre moins haute. Encore plus haute. Je sais pas si j'ai bien réglé. Ouais, je l'ai beaucoup coupé, je pense. Ouais. Tu l'as pas coupé, hein, c'est une face ouverte. Regarde, Greg, tu vois. Ton chemin de club est bien. C'est juste la face qui est un peu ouverte. Hein. Un peu mieux. Marrant, on a l'impression que le club a été réglé à l'inverse de ce qu'on voulait. Après, je connais pas cette tête-là, mais tu vois, alors elle est mieux en spin, a priori. Elle a mieux volé, celle-là. Ah non, encore un petit peu haut. Mais j'ai un doute sur le réglage, je vais peut-être changer encore de 1 parce que. Surprenant. Ouais. Elle est où la clé? On fait un peu de fitting au passage, mais j'ai donc une tête de driver avec différents réglages, des différents réglages aussi bien sur la répartition des masses que sur l'ouverture de la face de club. Donc on cherche un peu à baisser le vol, donc on va essayer de chercher par le club d'abord, et puis si c'est pas le club, on va essayer de trouver par la mécanique. Hein. Mieux ça. Ça paraît bien ça. Encore un petit peu haute, mais tu vois, on est. Écoute là. Oh, elle est passée derrière la baraque blanche. Là. Ça, c'est forte celle-là. Et là, on a gagné, on est à 266. Alors. Oui, la portée de balle. En portée, là, on a bien gagné, tu vois, simplement en réglant le club. On est encore trop loin du centre hein, pour avoir un smash idéal. Donc tu vois, la vitesse, il nous manque 3 miles sur la vitesse de sortie de balle hein, pour aller chercher l'écart. Et un petit peu trop de spin encore. Hein. Et ça, c'est dû surtout au centrage. Hein. Le centrage, oui. Donc il y a un peu de spin et un peu de perte de smash lié au centrage. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est que tu vois le changement. Ton club, il est fité sur un grip très fort et tu vois qu'il ne semble pas réagir de la même façon quand tu as. Ça change beaucoup le grip. Hein. Ça change beaucoup le loft du club, ça change la façon de désarmer. Et je ne suis pas sûr qu'il réagisse aussi bien. Il faut prendre le temps de l'essayer plus longuement avec ce changement de grip, tu vois. Mais là, tu vois, il y a possiblement aussi un petit quelque chose sur le club. Cela, les 1000 de spin qu'il y a, on est encore 600, 700 de trop. On ne va pas les trouver par la technique, Greg. C'est le club qui les fait. Hein. Tac. Alors après, attention, on est moins juste, moins pertinent quand on tape des balles jaunes aussi. Hein. Tu vois, l'idéal, c'est d'avoir un fitting avec les vraies balles pour pas se tromper. Je pense que je vais aller revoir Alexandre Dinco, qui est club fitter dans le sud-ouest, qui m'a fait ses clubs. Et on va essayer de voir ça. Il a un très bon practice avec des vraies balles. Avec des vraies balles. Les abonnés qui regardent, centrer la balle, ça c'est absolument, absolument fondamental. Vous ne pouvez pas espérer un bon rendement quand vous n'êtes pas sur le milieu de votre club. Et quand on parle de milieu, c'est à plus ou moins 1 cm autour. Hein. Donc 1 cm, ça ne fait pas grand-chose autour de la face. Et comment on apprend à centrer? Encore une fois, grâce au feedback. D'accord? Il faut absolument qu'à un moment, vous donniez le moyen d'avoir un retour objectif du centrage. On essaye 2-3 pour voir? Vas-y. On va faire l'excuse du golfeur ou pas? Donc moi, j'ai 45 ans. Et on l'a vu avec les premières données. Voilà, ma vitesse de jeu, c'est 110 miles à l'heure pour la vitesse du club. 112 en vitesse de club, ta bonne balle, ouais. Oui, une bonne balle, j'étais à 112. Ouais, 110, là, 110, je suis content. Ouais. Et qu'est-ce que je peux aller espérer comme ça en travaillant un peu la vitesse? Si je devais me donner un objectif là? 5%. 5%, tout le monde peut gagner 5% sur la donc vitesse. Jusqu'à 115, 120. Voilà, 116, 117, hein, c'est quelque chose de tout à fait Allez, raisonnable. On va essayer d'aller chercher ça. Elle n'est pas très belle. Ouais, c'est intéressant, on voit vraiment là, surtout quand tu t'accélères, que cette organisation d'opposition à la face fermée par le grip fort ressort, tu vois, des parties bloquées à droite, tu vois. 112, ok. Et lâche les chevaux. 114. 114. 114. Souvent, moi, quand je vois je demande aux joueurs de taper plus fort, je vois la balle partir à droite, exactement comme Greg est en train de le faire, parce qu'en fait, vous faites une association entre implication du corps
lancer vers la gauche et vitesse, d'accord? Si on considère que cette baguette ici, c'est votre corps et le club, on a un point fixe dans le swing qui est le sternum. Okay, donc si je place le sternum sur cette ligne club-corps, on va être à peu près ici. Et si vous considérez maintenant que le projet, c'est de taper la balle là dans cette direction, le point le plus fixe du swing, c'est mon sternum. Si je veux accélérer dans les derniers centimètres, il faut que ça parte en arrière. Surtout pas en avant, d'accord? Et la plupart des gens qui cherchent à accélérer, ils font comme toi, tu es en train de faire, c'est-à-dire qu'ils vont à gauche. Et si je vais moi à gauche, si j'avance ma tête et que je vais avec le bus vers l'avant, ben mon club, il reste coincé derrière moi et la balle part complètement à droite. En plus, la balle à droite, ça génère du spin, donc paradoxalement, plus tu fais d'efforts, plus la balle va à droite et moins elle avance. Donc là, tu vois, quand tu accélères, tu devrais être comme les joueurs. Alors, je vous invite à regarder Thomas Scheffler, qu'on voit très très bien, ici, qui monte ce Kopka qu'on a pu voir à l'Open de France. Quand ils accélèrent, ici, on voit le pied gauche qui part en arrière et ils font ça, d'accord? Parce qu'en fait, ils génèrent la vitesse en se rejetant en arrière dans les derniers centimètres. Donc, tout, mais surtout pas ça. Ça vous donne du slice, des chandelles et pas beaucoup plus de vitesse. D'accord? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Puisque là, tu vois, tu es en train de t'organiser de cette façon un peu intuitive. C'est-à-dire, j'engage mon haut du corps vers l'avant en espérant que ça... C'est sûr que tu dépenses plus d'énergie que ça, mais la tête du club, elle n'arrive pas comme... D'ailleurs, vous pouvez aller regarder sur les vidéos de Saint-Nom-la-Bretèche où je suis avec Nicolas Bauer. À chaque fois qu'il me dit, ici, le trou est très long, il faut y aller, à chaque fois, je la mets à droite. C'était systématique. Ouais. Donc on va essayer d'en mettre une avec cette idée de rester un peu en arrière. Voilà, ça c'est mieux ça. Et tu vois que tu as encore un petit peu tenu la face, elle est magnifique celle-là. Ça fait belle quand même. Très bien en l'air. Voilà. Et là on est combien? 113. 113. J'ai pas tout mis. 273, donc tu vois, c'est de loin la meilleure, tu vois. Voilà. 273 total. Voilà. Et alors tu vois l'incidence du centrage, hein. Ça c'est celle que tu as le mieux pris. Très légèrement en pointe et sur la ligne médiane. Et là, on a un spin à 2003, donc c'est le meilleur spin que tu as eu. Et j'ai concrètement pas cherché le fairway. Oui. C'est paradoxal. Ouais. C'est paradoxal. J'ai vraiment essayé de faire ce qu'on essaie de... Enfin, moi, ce que j'ai souvent entendu dire, entendu sur le parcours, hein, avec des gens, comme tu disais tout à l'heure, un partenaire qui te regarde. Attention, t'es en arrière. Enfin, là, je suis resté en arrière, du coup. Alors, attention, mécaniquement, ça fonctionne comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ici, je m'engage fort ici vers la gauche, ici, jusque-là. Et c'est dans cette zone-là où quand je vais accélérer, là, je vais avoir cette action-là. Par contre, si tu restes dès le début en arrière, il ne va rien se passer. Hein, d'accord ? Évidemment. Ah, je l'ai un peu gratté, là. Ah, tu la tiens encore à la face. Hein. Je tiens encore la face. Ouais. 114. Aujourd'hui, entre sa vitesse de croisière et sa vitesse maximum, on est à 2 miles. Donc clairement, la vitesse de croisière de Greg est beaucoup trop élevée. D'accord ? C'est-à-dire que tu n'as pas assez de marge. Normalement, si tu joues avec un contrôle raisonnable, avec l'objectif de trouver le fairway, tu dois avoir au moins 5 à 7% de marge entre ton max et ta vitesse de croisière. Donc il faut que tu apprennes absolument à réduire ta vitesse. Tu fais une transition parfaite. On va faire un nouvel épisode sur trouver le fairway avec le driver. Je vous dis merci pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, la cloche pour rester informé. Merci, à bientôt.